on a parlé tout à l'heure de tes soirées spéciales célibataires. Est-ce qu'il y a d'après toi, ton point de vue, plus de célibataires qu'avant ? Oui, il y en a beaucoup et puis à tout âge. À ton avis, ça s'explique comment ça ? Alors, par plein de choses. Par plein de choses. Après, je rejette pas la faute ni sur les hommes ni sur les femmes en particulier. Mais il est vrai que ces dernières décennies, les femmes sont devenues très indépendantes. Très indépendantes et à tout âge. Voilà, maintenant des femmes de 50-60 ans qui ont été marquées par certaines expériences et qui à l'heure d'aujourd'hui, quand vous lui parlez d'un homme, ah non mais un homme, mais pourquoi faire, je vais pas recommencer à laver des chaussettes, etc. Non, c'est hors de question, je suis bien toute seule. D'autant qu'avant de les laver, il faut aller les ramasser. Avant de les laver, il faut aller les ramasser évidemment, et puis il faut les mettre à l'endroit. Ouais, voilà, aussi. Gros dossier, quoi. C'est ça. Ah, puis c'est vrai que même socialement, maintenant il y a beaucoup de personnes, même des femmes, qui veulent plus se concentrer sur leur carrière. Oui, tout à fait. Que sur l'amour. Voilà, c'est pour ça que je dis que c'est à tout âge, 50-60 ans, mais comme des jeunes femmes également qui rentrent dans la vie active et qui aujourd'hui pensent évidemment plus à leur côté professionnel que familial, ce qui est tout à leur honneur de toute façon, mais il faut savoir qu'il est tout à fait capable d'allier les deux, puisque les hommes aujourd'hui sont tout à fait capables de s'occuper aussi d'une maison et des enfants, et la femme peut aller travailler. Donc il n'y a pas de raison que ça se passe mal. Ça marche dans les deux sens, effectivement. Beaucoup de célibataires, beaucoup de ruptures également. Il y a beaucoup plus maintenant de relations éphémères, on va dire ça, 2-3 semaines. Beaucoup de ruptures. Beaucoup de turnover. Beaucoup de manque de confiance en fait. Confiance en soi, mais aussi confiance en l'autre. Et puis c'est la base d'un couple aussi, la confiance, la complicité, la communication. Donc la perte de confiance, parce qu'avec tous les moyens, les réseaux sociaux, etc. Maintenant on est tout le temps en train de se dire mais qu'est-ce qu'il fait, qu'est-ce qu'elle fait, elle parle à qui, voilà. Et justement, c'est parce qu'il y a plus de ruptures, mais pourquoi il y a plus de tromperies ? Alors, je pense pas qu'il y ait plus de tromperies. En tout cas, c'est sûr qu'il y a plus de choses visibles. Mais bon, après, comme on dit, c'est pas parce que c'est plus facile de se faire choper, quoi. C'est ça. Oui, de se faire choper, oui et non. Après, il faut juste être adulte. On est en couple, ok, ça empêche pas de regarder. Et pourquoi pas même, quand on est avec son conjoint ou sa conjointe, qu'on se balade dans la rue main dans la main, dire, par exemple, à son homme, oh bah dis donc, t'as vu la jeune femme là-bas, comment elle est jolie. Enfin voilà, il faut savoir apprécier aussi ce qu'il y a chez les autres et pas s'en cacher. Et vice versa. Si vous trouvez un homme, voilà, qui est plutôt beau garçon, vous en faites part à votre conjoint, vous dites ouais t'as vu, dis donc il est charmant, oh là là c'est un beau jeune homme, enfin bon voilà, après il n'y a pas besoin d'en faire des tonnes non plus, mais à partir du moment où on s'exprime, il y a de la communication, on dit des choses, c'est pas pour autant que vous avez envie de lui sauter dessus, c'est un constat, c'est tout, voilà, et puis monsieur peut faire pareil, et là ça permet vraiment de mettre une confiance. Non, en général il y a une limite, c'est le torticolis. Tu vois, quand t'as mal au cou, quand t'as mal au cou, c'est faut arrêter. Alors on en parle avant de tourner la tête, comme ça c'est mieux, parce que sinon si on en parle une fois qu'on a tourné la tête, ça fait un peu on se justifie quoi, alors qu'il y a pas besoin. Pourtant, tu dis ça là, en couple, je dis ça à un homme qui dit à une autre femme, elle est jolie, il se fait allumer. Non, il n'y a pas de raison. À partir du moment où on est ouvert dans la communication et que plutôt que de le cacher. Plutôt que de dire si elle me voit la regarder, je vais m'en prendre une. Après il y a la manière de dire, tu vois, entre dire oh c'est une belle femme. Oui voilà, bien sûr. Bon tu m'as compris. Voilà, c'est ça, tout le monde a compris, je crois. D'accord. Le fond est le même, mais la forme diverge. Mais en tout cas ça peut être un très bon exercice. Moi c'est le genre de mise en situation qui m'arrive de faire avec des couples quand on va dans la rue et je leur dis de le faire. Voilà, voir ce que ça fait à madame, ce que ça fait à monsieur, et puis on apprend surtout du coup à avoir confiance en l'autre, à se dire ok, il l'a dit, mais il l'a dit d'une façon où voilà, je sais que ça reste quand même moi, celle qu'il aime, je sais que ça reste moi, celle qui trouve de la plus belle, donc c'est ça en fait qu'il faut travailler, la façon de le dire, la communication, ça je le répéterai jamais assez. Manque de confiance, peut-être aussi un manque de savoir ce qu'on recherche au final. Des fois, on se met en couple sans vraiment savoir ce qu'on recherche. On a beaucoup de critères. Oui, tout à fait. On a beaucoup de critères, alors que, à la base, les critères, ça aussi, pareil, exercice de mise en situation. Vous tournez vers des femmes ou des hommes qui ne rentrent pas dans vos critères habituels. Et c'est important de savoir ce qu'on recherche ou pas? Non, c'est pas important de savoir ce qu'on recherche. On n'est pas obligé d'avoir une checklist. Non, au contraire. Moi, je la raye, cette checklist. Complètement. J'emmène les gens dans des endroits où ils n'ont pas l'habitude d'aller, où je sais qu'il y aura des gens complètement différents de ce qu'ils s'attendent. Et là, voilà, je leur fais parler avec ces personnes-là. Et en repartant, ils se rendent compte qu'effectivement l'entonnoir qu'on a au-dessus de la tête en général, on a souvent le côté le plus restreint en l'air, et là je leur fais retourner l'entonnoir, je leur dis regardez, là vous ouvrez votre entonnoir, vous avez une ouverture d'esprit beaucoup plus large, vous apprenez à connaître les gens, et à ce moment-là vous verrez, les choses iront beaucoup mieux. C'est vrai qu'il y a beaucoup d'exigences aussi, je le vois chez les jeunes. Bien sûr.
Ah mais oui, complètement. C'est très strict en fait. Déjà, alors ça, oui. ça, si ça va pas, ça va pas, ça va pas. Oui, tout à fait. Bah déjà chez les jeunes, parce qu'en plus avec tout ce qu'il y a au niveau des téléréalités, etc., on montre des personnes, voilà, qui sont physiquement très jolies ou très beaux pour ceux qui trouvent ça très joli et très beau. Et donc on va s'en faire une image à suivre, quoi. Alors modèle, que non, quoi, ouais. Modèle. Alors que non, pas du tout, pas du tout. Mais La télé, c'est la télé. Hein. Voilà. bien sûr, c'est mais ça. justement, les gens sont plus à la recherche du physique ou du reste. Soyons honnêtes. Alors, il y a énormément de personnes qui disent, mais voilà, je dis encore une fois, qui disent, parce que c'est pas parce qu'on le dit qu'on le pense. Ouais. Il y a énormément de gens qui disent, oh, mais le physique, c'est pas important, c'est pas ce qui compte. Mais au fond, si, bien sûr que le physique, c'est important. Vous flashez quand même au premier abord sans avoir parlé à quelqu'un, parce que physiquement, il ou elle vous a attiré. Faut pas se leurrer. C'est pas parce que vous allez dire à quelqu'un, moi, le physique, c'est pas important, que vous allez passer pour quelqu'un de bien. Voilà, parce que ça, c'est aussi la phrase type pour faire genre, moi, je suis bien, je pense pas comme tout le monde, pour moi, c'est pas ça qui compte. Mais bien sûr que si, c'est ça qui compte. Je dis pas que ça compte à 100%. Oui, il n'y a pas que ça, mais Non. ça joue, Mais évidemment. ça joue, ne serait-ce que 10%, ça joue, évidemment, il y a quand même un petit quelque chose physiquement chez la personne qui vous a attiré. D'accord. Voilà. Donc si George Clooney ne sait pas le faire, le café en réalité, c'est pas un problème. Ah non, du Ça tout. reste George Absolument pas. Clooney. J'en étais sûr. Je le ferai à sa place, je le suis café, y a pas de souci. tellement déçu. Alors, juste avant de passer aux infos, 2-3 conseils qu'on peut donner aux célibataires comme ça, rapide, peut-être pour la confiance ou pour, Ouais, pour bien aborder. Alors, premier conseil pour les personnes qui sont sur les sites de rencontres. Je vous en prie, s'il vous plaît, ne passez pas plus de 3 jours à discuter avec une personne. Alors, aussi bien pour les hommes que pour les femmes. Les hommes souvent vont me répondre, ah ouais, mais tu dis ça, mais si déjà j'arrive à discuter 1 heure avec une femme, c'est déjà bien. Parce qu'en général, les femmes maintenant sur les sites de rencontres, elles ne laissent quasiment jamais la discussion s'ouvrir. C'est-à-dire qu'elles checkent tout de suite et c'est que les photos qui comptent. Donc, voyez, encore une fois, comme quoi le physique, bah, oui. on est d'accord. Donc du coup, je leur demande de ne pas parler plus de 3 jours avec la personne pour tout de suite rencontrer et se faire une image réelle. Quand on passe plus de 3 jours, plus d'une semaine, plus de 3 semaines à discuter avec quelqu'un par internet, on se forge une image de la personne et quand on la voit, eh ben on est déçu. Donc on ose. On y va, on prend son courage à 2 mains et on rencontre la personne. Ensuite, quand vous rencontrez la personne, déjà, essayez d'être naturel. Ne vous demandez pas, est-ce que je vais lui plaire? Parce que si vous le demandez, forcément la personne en face se le demande aussi. Alors qu'on a toujours l'impression qu'il y a que nous qui nous posons la question. Est-ce que je vais plaire? Oui, t'inquiète pas. Et elle se pose la même question. 2, 3. Ne passez pas plus de 2 heures avec la personne. Souvent, quand ça se passe très bien au premier rendez-vous, on a envie de passer toute la nuit avec la personne, de se raconter toute notre vie. Il y a déjà tellement de choses à se dire en 2 heures, c'est déjà suffisant. Mais laissez le reste pour une autre fois, pour justement susciter l'intérêt et avoir envie de revoir la personne. Et quand vous vous séparez au bout de la première rencontre, que vous laissez un petit laps de temps, c'est là aussi que vous vous rendez compte du manque. Est-ce que cette personne vous manque? Est-ce que vous avez vraiment envie de la revoir? Voilà, ça c'est les 3 conseils Laisser un principaux. petit peu de magie. Voilà, tout un à peu de fait. suspense. Un peu de suspense, bah oui, bien sûr. Si Comme on une se série raconte télé. tout. Bah oui, Et c'est suspense important, à la c'est comme fin, une série, bah bien sûr. Sauf que là, on essaye de faire en sorte qu'il y ait des saisons à l'infini, quoi. La suite au prochain épisode. Voilà, c'est ça.